Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de Ramadan. Oui, ça arrive samedi, on débute samedi, le 27, on est en quel mois? Mai 2017. Oui, on va débuter le samedi, Inch'Allah. Les gens là avec des tapalets, avec des prétextes pour ne pas jeûner, il faut mettre ça dans vos poches. Il faut arrêter ça. On n'a pas besoin d'entendre vos prétextes. Ou bien les gens de mauvaise humeur là, quand vous vous réveillez, vous croyez que y a le monde qui est fini, il faut arrêter ça. C'est pas que vous avez faim, que vous pensez que tout le monde est mauvais autour de vous. C'est pas ça, c'est seulement la faim. Oui, c'est normal. Oui, vous n'avez pas besoin de vous bagarrer, d'insulter les gens parce que vous avez faim. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Oui, dis ça. Surtout les Ndjaye là, les gens qui ont pour nom de famille Ndjaye là, ces gens-là, je les vois, je vous ai à l'œil. Je sais que vous aimez les prétextes par-ci, prétextes par-là. Il faut arrêter ça. Ay tango hall, râler par là, s'énerver pour tout et pour rien, pour ça. Il faut arrêter. Arrêtez. Ça ne va pas avec Dieu. Ok. Et aussi, il y a ces gens-là qui sont un peu dégoûtants. Ils crachent. Ils jeûnent, mais ils crachent en même temps. Crachent. Ça va bien. Il faut arrêter ça. Vous êtes tellement dégoûtant. On dirait que vous êtes enceinte de 6 mois ou quelque chose comme ça. Même les hommes s'y mettent. Vous croyez qu'on a envie de voir vos salives par terre? Mais c'est dégueulasse. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Arrêtez, je dis. Et il y en a aussi avec leurs cure-dents là. Qu'est-ce que vous avez avec vos cure-dents? Qu'est-ce que vous avez avec vos cure-dents? Vous allez me répondre. On dirait que le cure-dent, c'est votre arme de guerre. Je ne parle pas des petits cure-dents des Français là. Je parle des cure-dents africains. Ces cure-dents là, nos grands-parents, ils utilisaient ça pour se curer les dents. Mais maintenant, ça a devenu une arme de guerre, arme de Ramadan. Les gens là, je ne sais pas, ils se procurent l'eau, du sochu, du cure-dent, ou bien c'est l'eau du sucre qu'ils cherchent. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On va faire des recherches sur ça bientôt. Parce que Dieu se curer les dents toute la journée, ça c'est anormal. C'est anormal, je vous dis. Oui. Et ils choisissent tout le temps des sotus un peu pas secs. Vous savez, toujours un peu humide et tout ça. C'est ça qu'ils choisissent. Pas les secs. Non. Oui, il faut arrêter ça. Et il y en a aussi qui dorment toute la journée pendant le Ramadan. Ces gens-là, ils se réveillent à l'heure du Had. Had, ça veut dire l'heure où tu te lèves pour manger, pour démarrer ta journée de Ramadan. Ces gens-là, ils se lèvent, ils mangent et ils retournent dormir jusqu'à 5 heures du soir pour attendre la rupture à 7 heures. Ces gens-là, ils n'ont jeûné que 3 heures. 3 heures, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous avez fait de la journée? Vous avez dormi. Et les autres, ils ont jeûné. Les autres, ils ont allé travailler. Les autres ont... Même toi, ça, tu peux t'asseoir toute la journée. Si tu es au chômage, tu t'assois. C'est normal, tu t'assois, je dis. C'est mieux que d'aller dormir. Tu dors pourquoi? Ou bien tu vas à la mosquée, tu pries, tu demandes à Dieu de te pardonner tous tes péchés. Les péchés que tu as fait durant les 11 mois là. Tu penses que Dieu, tu crois que Dieu il est là. Tu jeûnes, même si Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu jeûnes, tu pries, tu vas aller faire tes choses. Mais pas de te donner là. Tu dors toute la journée. Tu te réveilles à 17h. Et
émotions, c'est fini. Ramadan, c'est Ramadan. Oui, on le fait ou on le fait pas. Tu décides ou tu ne décides pas. Bon, on ne fait pas de forçage ni rien. Tu forces pas. Ok. Il y en a aussi qui vont à la plage. Ces gens-là, ils font le dakikor. Dakikor, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'arranger ta journée d'une telle sorte que tu vas pas sentir la faim, tu vas pas sentir l'heure passer. Ces gens-là, il y en a qui choisissent d'aller à la plage. Mais c'est très dangereux. Il y en a qui vont à la plage, mais c'est très dangereux, je vous dis. Tu peux mater les filles, 15. Sénégal, on appelle ça 15. Et si tu gazes une fille, marre d'étaler. Ton jeune là, ça c'est décapité. Faut même pas penser. Tu vas payer après le Ramadan. Tu gazes là. Et c'est fini. Gaze, regarde une fille là. Tu juste restes chez toi. Ou bien fais quelque chose. Il y en a qui sont à la maison aussi. Mais c'est encore plus dangereux. Ces gens-là, ils font du commérage. Joe, commérage. Et c'est très, très... Ça aussi, surtout les filles. Nous aussi. Il faut qu'on éduque nos habitudes. Ah, t'as vu la robe de Fatou? Fatou, t'as vu qu'est-ce qu'elle a mis? Ah, wow! T'as vu la maman de Kiné? Ah, t'as vu Kiné? Mon Kiné, t'as vu sa bouche? Tu arrêtes. C'est Ramadan. Essaye de te tenir pour un mois quand même. Essaye de te tenir pour un mois. 30 jours ou 29 jours même. Éduque-toi, retiens-toi. Arrête ça. Joe, tu vas parler. Parle de toi-même. Hein? Essaye de voir tes défauts et essaye de les redresser pendant le Ramadan. Dieu va t'aider. Mais au lieu de parler, Maguette, t'as vu là? Maguette, qu'est-ce qu'elle a mis dans sa vidéo? Oh, Maguette là. Maguette, elle se croit tout permis maintenant. Elle fait des vidéos. Vous laissez Maguette tranquille. Maguette Talna Lenen, elle est en train de faire ses vidéos, de faire sa vie, de faire tout ce qu'elle veut. Vous êtes là, assise. Moi, je m'en fous. Waouh. D'accord. Je m'en fous. Man, luma neex lay def. Waouh. Ok. Et on va parler des gens avec leur buzz. Surtout les filles. Je ne comprends pas. Durant les 11 mois là qui sont passés, ils n'ont pas mis leur front, je vous dis, par terre. Ils n'ont pas mis leur front par terre. Je ne sais pas si c'est sur terre ou par terre, mais sur terre. Ils n'ont pas prié, je veux dire. Pour ceux qui ne comprennent pas. Ces filles-là, c'est ces filles-là qui vont aller acheter des voiles qui coûtent 25 000, 30 000. Elles vont les mettre pour des selfies seulement. Pas pour prier, hein. Selfie, je vous dis. Hashtag, c'est ma hijab. Hashtag, je suis belle. Je vais changer de profil de Facebook. Je vais faire ça. Vous croyez que le Ramadan, c'est un fashion show? Que Dieu a inventé ça pour que vous vous pavanez avec vos profils et tout ça. C'est ça que vous croyez? Ramadan, c'est Ramadan. C'est pas un fashion show. Dieu du design. C'est pas un design... du design du couturier. Quelqu'un qui peut liker vos photos sur Facebook. Dieu n'est pas ça. Dieu est au-dessus de ça. Hein? Il faut arrêter ça. Même les hommes, certains, ils s'y mettent aussi. Avec leur kopati. Kopati, c'est les petits chapeaux là des musulmans. Ils mettent ce hashtag kopati. Et j'ai oublié aussi. Les filles, avec leur terme là, cette phrase qu'elles utilisent. Litar soumay. Solo hamala. Litar soumay. Litar soumay. Litar soumay fatou. Dikandi jongoma.
Maintenant, vous allez dire, vous allez dire ça. L'expression là, je ne peux pas le traduire en Wolof, en français. Je ne peux pas. On va demander, je ne sais pas. C'est une expression de merde. Oui. Expression de merde. Vous allez dire, lita soumay wor di gandi wow. Lita koor gi soumay wor muy gandi metti. Lol ngeen di wax. Vous allez dire ça. Expression de merde pour les losers. Sauf ngeen. Ok. Et on va parler aussi des gens. Hein? Des gens avec des prétextes, soi-disant, ils ont l'ulcère. L'ulcère, ils ne savent même pas c'est quoi l'ulcère. C'est mon téléphone. Ok, on va chercher ça. C'est quoi l'ulcère? Ulcère. Téléphone bitamine. Il a peur du ramadan qui vient. Ce téléphone aussi, il m'emmerde des fois. Ulcère. C'est une plaie profonde qui se forme sur la paroi interne du tube digestif. Il peut avoir deux locations. On parle d'ulcère gastrique lorsqu'il est situé dans l'estomac et l'ulcère duodénal lorsqu'il est situé dans le duodénal. Duodénum. Ces mots-là aussi, eux, ils exagèrent. Comment ils peuvent mettre des mots difficiles comme ça? Duodénum, c'est la première partie de l'estomac grêle. Ok, ces gens-là qui disent qu'ils ont ulcère. Vous avez quel ulcère? Il y en a deux. Vous avez quel? Lequel vous avez? Vous avez mangé des piments, des mads, des trucs acides là durant les 11 mois. Et maintenant, vous parlez de j'ai ulcère, je ne peux pas jeûner. Dieu a dit dans le Coran que si tu es malade, tu n'es pas forcé de jeûner. Tu n'es pas forcé de jeûner. Oui, Dieu, si tu es gravement malade, il a dit ça. Si tu ne peux pas t'asseoir, tu as besoin de prendre des médicaments, oui. Mais toi, tu n'es même pas sûr que tu as ulcère. Tu ressens juste, je vais vous dire c'est quoi cette douleur-là que vous ressentez. Cette douleur-là, c'est la faim. C'est pas ulcère, c'est la faim seulement et c'est normal. Vous n'avez pas faim, vous n'avez pas mangé toute la journée. Okay? Vous allez ressentir ça. C'est pas ulcère. Quand vous entendez juste, il faut savoir que c'est des intestins là qui sont vides et qui font le gourou autour de ton estomac. C'est normal. Gourou. C'est normal. C'est pas ulcère. Koudjoukdal, c'est genre ulcère. Et ces gens-là sont les meilleurs. Ces gens-là, je vais les... il s'agit des gens qui font le worgale. Worgale, ça veut dire les gens qui prétendent. Ils prétendent, ils ont jeûné. Ils sortent. Ils vont manger du tchéboudion bien honko, tchéboudion bien rouge, j'ai dit. Du tchéboudion de... il s'agit de tchéboudion, mafé, yassa, ce truc-là. Ils mangent ça dans les trucs-là des mamans. Il y a des endroits un peu cachés là. Ils vont là-bas, ils mangent ces gens-là. Je ne sais pas. Vous croyez que Dieu, il dort la journée? Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous croyez que Dieu est là, il vous laisse manger et à la fin, il va dire que Modou, il a jeûné à la maison, donc je compte 2 points. Vous avez 0. Jeûner à la maison là, ou jeûner dehors là, c'est quoi? Tu jeûnes. Hein? Pas des choses là, un peu louches, il n'y en a pas. Ok. J'ai cité ces gens-là qui sont un peu chelous, ces gens-là qui râlent, crachent, cure-dents par-ci, journée, nanana. Ces gens-là, oui. J'ai pas dit que toute la population du Sénégal est comme ça. C'est seulement, peut-être si tu prends un quart des Sénégalais,
Ou bien, je ne sais pas, il y en a, je ne suis pas sûre, mais il y en a qui font ça. Il y en a, les autres, ils sont sérieux. Si toi, tu crois que tu es sérieux, que tu fais partie des gens-là qui n'attendent pas le ramadan, ramadan pour aller prier, qui n'attendent pas le ramadan pour jeûner, ils jeûnent les jeudis et je ne sais pas, les mercredis. Ces gens-là, ils sont vraiment formidables. Ces gens-là sont sérieux. Et il y a aussi ces gens aussi, durant le ramadan, ça aussi, il ne faut pas oublier. Ces gens qui organisent des marmites dorées. C'est marmites dorées. Ok, marmite, truc, pour aider les pauvres et les talibés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui ne peuvent pas, ils viennent se procurer à manger durant le ramadan, mais comme c'est le ramadan, Dieu a dit qu'on doit partager, il faut partager. Hein? Ces gens-là qui prennent leur rupture, leur mille là, comment on appelle pas mille, on appelle ça le ndogu au Sénégal. Ce qu'il faut prendre, ils prennent, je ne sais pas, n'importe quoi, ils vont manger n'importe quoi, des croissants comme ça, des firir, ça veut dire poisson grillé, poisson, je ne sais pas, comme ça, grand, il faut partager avec ces pauvres-là. Tu divises ce que tu as à manger là, tu es riche là, et Dieu t'a donné tout ça à manger, tu divises ça et tu vas aller, quand le talibé vient, les talibés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les enfants mendiants. Ils vivent, je ne sais pas, leurs parents les ont abandonnés. Donc, ils vivent quelque part avec leur maître et le maître leur demande d'aller chercher à manger. C'est ça toute leur vie. Oui, c'est ça qu'ils se procurent à manger, ces talibés-là. C'est pourquoi il faut beaucoup les aider. Oui. Au lieu de manger jusqu'à ce que ton estomac ait l'air de... Je ne sais pas, on dirait que tu es enceinte ou quelque chose comme ça. Va partager. Va partager avec ces gens-là. C'est bon, c'est le mois du partage. Tu partages. Tu arrêtes d'être avare. Oui. Et on ne va pas oublier aussi les gens qui travaillent et qui jeûnent en même temps. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Tu finis de travailler. Tu travailles pendant ta journée. Tu es stressé. Tu es tout ça. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans les bureaux. Je parle de tout le monde. Je parle aussi des gens, des mécaniciens, des menuisiers, des couturiers, des marchands, des marchandes, nos mamans. Surtout ces mamans-là. Elles finissent leur business et elles vont à la maison pour cuire pour leurs enfants et pour leur mari. Ces femmes-là, on leur dit merci. Ces femmes-là, elles sont formidables. Et tout. Et comme c'est le mois du partage aussi, il faut aussi partager ma vidéo. Tu partages ça et Dieu va te donner 10 points. Tous les jours, c'est 10 points. Et toi, si tu partages ma vidéo, tu auras un bonus de 10 points. Maman non. Ndeye Maguette Diop. Mon nom de famille c'est Diop. Surtout la Dior. Je vais entendre des insultes et tout ça. Surtout la Dior. Pas Ndiaye. C'est pas Ndiaye. Ndiaye là, avec le corps là, il faut arrêter de tricher. Maintenant, c'est le ramadan, c'est sérieux, il faut arrêter. Arrêtez ça. Ok. Soyez sérieux. Oui. Oui, la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez bien rigolé. C'était ça mon intention. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, il faut aimer et partager sur Facebook. Inch'Allah. J'en profite pour te souhaiter un joyeux, un bon mois de Ramadan aux musulmans. Oui.
Et soyez forts. Je sais que c'est un peu difficile, mais c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Être musulman, c'est pas facile. Donc, on doit jeûner, on doit être sérieux sur ce que je fais. Et j'ai juste mis ces blagues-là pour juste qu'on rigole avant le Ramadan. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Même peut-être que, je ne sais pas, j'ai vu des gens, ou bien, mais peut-être que je faisais ça. Parce que comment je sais, comment je sais que c'est ça qu'ils font. Peut-être que j'étais là-bas aussi, on ne sait jamais. Mais Dieu pardonne tout. L'essentiel, c'est de demander pardon et de ne pas répéter les mêmes choses que tu fais durant toutes ces années. Et on se dit à très bientôt. Si Corgi, on va faire des vidéos aussi. C'est Ramadan, mais aussi la vie continue. On va essayer de faire des vidéos un peu calmes. Pourquoi pas? Allez, à la prochaine. Je vous aime. Bisous.